Des stations de stockage d'énergie comme celle-là, il en existe tout plein et le marché il est envahi en ce moment. Aujourd'hui je t'en présente une ultra compacte qui restitue jusqu'à 2400 watts en temps réel et qui a un stockage interne de 1160 Wh. Sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps je t'en ai présenté une qui est relativement la même que celle-là, mais de la marque Fossibot. Si jamais tu l'as pas vu, c'est que t'es peut-être pas abonné à cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux louper aucun contenu. Et si jamais tu veux voir la vidéo après avoir vu celle-là, t'as le lien qui s'affiche dans les fiches. Cette batterie c'est la SolarPlay Q 2501. Mettre des chiffres après, c'est chiant. Ils devraient juste l'appeler SolarPlay 2400 ou un truc du style parce que du coup c'est la seule batterie qu'ils ont qui restitue en temps réel 2400 watts et qui peut aller jusqu'à 4800 en pic. Un peu compliqué ça. En gros c'est très simple. Si jamais j'arrive et je branche tout plein d'équipements dessus qui dépassent les 2400 watts au démarrage, c'est-à-dire que j'enclenche tout d'un coup et que la puissance elle monte à plus de 2400 watts, ça s'appelle un pic. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, oups, ça monte. Tant que par la suite ça redescend en dessous de 2400 watts, la batterie ne se mettra pas en stand-by, se bloquera pas et se mettra pas en sécurité parce qu'elle délivrera 2400 watts ou moins. Cette histoire de sécurité, elle est hyper importante parce que cette batterie, elle a tout plein de protections. Surtension, surintensité, surchauffe, surpuissance, bref, tout plein de protections trop cool qui t'éviteront que ça prenne feu ou que ça explose dans tous les sens. J'aime bien ce genre de batterie parce que par rapport à des marques beaucoup plus connues, le prix déjà il est pas ultra cher et en plus de ça c'est hyper compact, 39 cm de large, 31 de haut et 28 de profond. C'est compact pour un poids de 21,7 kg. Ça, c'est lourd par contre. Donc comme je te l'ai dit, la batterie interne, elle fait 2160 Wh. Donc imaginons que tu branches un truc de 1000 watts, tu vas pouvoir en consommer ça pendant 2 heures de temps. De toute façon, il y a un petit écran sur le devant qui va t'indiquer le temps restant sur la batterie en fonction de ce que tu consommes en temps réel. On va voir ça juste après. Je te montre juste un petit emplacement pour pouvoir ranger des câbles sur le dessus. Trop bien. Là-dedans, tu vas retrouver un câble secteur Europe. Allez! La prise Europe, donc ce que tu as chez toi, une prise murale, vers Schuko, ça se branche sur le côté, pour pouvoir recharger cette batterie. Elle a un second moyen de recharge, par panneau solaire. Tu as un tout petit câble avec une prise XT90 vers MC4. MC4, c'est la connectique que tu branches au panneau solaire, que tu peux venir brancher juste ici. La première prise que je t'ai présentée, elle va pouvoir recharger la batterie à 1100 watts. C'est-à-dire que le temps de charge approximatif de cette batterie, ça va être environ 1h45 de temps. Mais tu peux arriver à la recharger encore plus vite en cumulant le solaire. Tu peux taper au maximum à 1500 watts en cumulant les deux, ce qui te fait une recharge ultra rapide en 1h30. En parlant de solaire, je vais fermer ça. Petit clip, c'est pas mal ça. Tu peux commander cette batterie toute seule ou alors avec un panneau solaire. Tatin! Ça c'est un panneau solaire de 200 watts qui m'a été fourni avec la batterie. Évidemment le prix est pas le même. Là tu tapes la batterie autour des 800 €, en dessous des 800 €, en dessous des 800 €. Et si tu rajoutes le panneau solaire, tu l'as autour des 1000 €. Ce panneau solaire de 200 watts, il y a, hop là, une petite housse sur le devant avec notice, on s'en fout, notice. Des câbles qui ressortent qui sont des câbles MC4 que tu vas pouvoir venir connecter directement ici. Clac, le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Et si j'ouvre maintenant le panneau solaire et que je le mets au soleil, ça va recharger au maximum 200 watts et tu peux cumuler 2 panneaux solaires comme celui-là en achetant des petits adaptateurs, des petits Y que tu viens connecter là-dessus. Ce panneau solaire, bon, je le débranche, hop là, c'est très simple à déconnecter. Panneau solaire de 200 watts qui est fermé de manière trop bien avec des petits clips ici. J'ai juste à appuyer dessus ici pour pouvoir décrocher les clips, clac clac, et ouvrir ce panneau solaire. Tadam! Bon alors là on est en intérieur, mais en gros, voilà le panneau solaire. C'est pas mal parce que c'est un truc compact que tu peux venir replier hyper facilement. 2 seconds later. Là, et que tu embarques partout. SolarPlay, ils ont mis le paquet sur le fait de rendre quelque chose de super compact et que tu puisses ranger facilement. Ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est très fin. Et la mise en place de ce panneau est hyper simple. Tu peux voir que sur le derrière, il y a même des pieds de soutien pour pas que ça se casse la gueule. Hop là, celui-là on se le met de côté, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc la manière de recharger cette batterie, du coup je te l'ai présenté, on peut déconnecter ces petits câbles. Mais sur la même face, on va retrouver 2 prises et vont te permettre de brancher des équipements classiques que tu peux avoir chez toi. Cette batterie, ce qui est pas mal, c'est qu'avec un inverseur de source, tu vas pouvoir l'utiliser comme onduleur pour ta maison parce qu'elle a un mode UPS. Bon, je t'ai dit onduleur, UPS, inverseur de source, waouh. C'est très simple. Un inverseur de source, c'est très simple. C'est juste un câble que tu viens brancher là-dessus, qui te prend l'électricité, qui te le transforme jusqu'à ton tableau électrique en gros, et qui va te permettre d'alimenter ta maison par cette batterie. En temps réel, elle peut être en recharge, donc c'est-à-dire branchée avec ce petit câble. Et du moment où le réseau électrique tombe, cette batterie, elle va passer en mode UPS et donc devenir un onduleur. C'est elle qui va délivrer toute l'énergie nécessaire pour ta maison. Évidemment, à hauteur de 2400 watts et avec la capacité de batterie qu'elle a de 2160 Wh. Une fois qu'elle est vidée, elle est vidée. Va falloir la recharger. Bah ouais, logique. Cette bascule, normalement, elle a un saut de 1 milliseconde ou 2 millisecondes, ce qui fait que tes équipements électriques, des fois, ils peuvent se couper. Si par exemple, tu as un
un ordinateur branché, c'est l'exemple le plus concret, avec ces 1 ou 2 millisecondes de délai, l'ordinateur va s'éteindre et il va falloir le rallumer. Le mode UPS permet de faire un changement instantané et que ton ordinateur ne s'éteigne pas. Maintenant que je t'ai parlé de l'aspect un petit peu technique, je vais te parler d'une utilisation un petit peu plus cool si jamais tu veux embarquer ça sur un road trip, dans ton van aménagé ou autre. C'est un produit qui va être ultra efficace et qu'ils ont vraiment dédié à ça. Sur la partie haute, tu vas retrouver 2 poignées parce que 21 kg à porter, c'est plutôt lourd. Et tu vas avoir sur la face avant tout plein de choses. Un petit bouton, quand j'appuie dessus, ça va allumer l'écran qu'il y a devant. Tu entends, à l'allumage, il y a une ventilation, comme là. Et ça s'arrête parce qu'il n'y a rien qui est branché dessus. C'est pour ça qu'il y a des ventilateurs de chacun des côtés pour pouvoir faire passer l'air d'un côté vers l'autre et pour pouvoir refroidir l'électronique et la batterie qui est à l'intérieur. Donc sur la face, oh j'ai pas enlevé ça. Oh attendez, regardez-moi ça, avec plaisir. C'est trop bien. Il n'y en a pas d'autres? Donnez-moi-en. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Donc sur cette face avant, tu vas retrouver un écran juste ici qui va t'indiquer la puissance en entrée. C'est-à-dire que si je branche ma batterie et je la mets à recharger, tu vas avoir indiqué une puissance. Cette puissance de charge, tu peux la régler grâce au petit bouton qui est là. En appuyant une fois dessus, tu vas marquer 300. Une autre fois dessus, tu vas marquer 500. Une autre fois 700, 900 et 1100. C'est la puissance maximale d'entrée d'électricité à l'intérieur. Ensuite sur l'écran, tu vas avoir le pourcentage de batterie et le nombre d'heures d'utilisation que tu vas avoir, qui te reste, en fonction de l'énergie et la puissance consommée en temps réel, qui elle s'affiche sur Output juste ici. Ça c'était pour l'écran. Maintenant tu vas retrouver plusieurs zones sur cette partie-là et même une autre zone sur le côté. La première zone, c'est la zone Light. Tu as un petit bouton pour allumer d'ailleurs chacune des zones où tu appuies une fois dessus, ça va l'allumer. Wouh, ça c'est plutôt cool. C'est une petite lumière de 1 watt qui en appuyant une fois s'allume comme ça. En appuyant 2 fois, elle fait le mode SOS. C'est le SOS en mort si jamais tu es dans la nuit, tu es perdu et que tu as cette batterie par exemple, tu le mets en mode SOS pour que les gens viennent te voir. Une troisième fois, c'est un mode clignotant classique et une quatrième fois, c'est éteint. Sur la zone latérale, tu vas retrouver une prise qui est bien caoutchoutée. Cette prise, c'est une prise allume-cigare de 12 volts 10 ampères. En dessous, tu as 2 prises DC 12 volts 3 ampères. Et encore en dessous, tu as une prise XT60 12 volts 25 ampères. Cette zone, elle s'enclenche en appuyant une fois sur le bouton qui est juste ici. Et tu vois que sur l'écran, la zone s'est allumée. Tu vois qu'il y a la zone 12 volts et la zone panneau solaire, entre gros guillemets, qui est connectique XT60. Si j'éteins la zone, ça disparaît de l'écran. Exactement pareil pour les ports USB. J'appuie une fois, tu vois que le petit logo USB s'allume. Et là-dessus, on va pouvoir retrouver 2 USB 3.0 Quick Charge, 3 USB-C 20 watts et 1 USB-C 100 watts. Et la dernière zone qu'on va retrouver, c'est la latérale, là où on rechargeait tout à l'heure. En activant ça dessus, on a un autre logo qui s'affiche, le logo alternatif. C'est la attention alternative juste pour dire que les prises classiques 16 ampères sont disponibles. Et je l'éteins en appuyant dessus. Ok, maintenant qu'on a fait un petit tour dessus, je vais brancher plusieurs choses pour te schématiser un petit peu ce que je t'expliquais tout à l'heure sur le dépassement des 2400 watts avec une puissance pic qui est de 4800 watts. Ok, j'ai mis en place 2 équipements. Le premier, c'est un air fryer que j'ai testé déjà sur cette chaîne YouTube. J'en prends un au hasard, celui-là. Ok, ça je pense que c'est au air fryer. Si jamais t'es intéressé pour voir la vidéo, t'as le lien dans les fiches. Lui, il consomme 2200 watts. Et son copain, le sèche-cheveux, il consomme entre 1800 et 2200. Donc ce qui est relativement énorme et dépasse largement les 2400 watts de cette batterie. Ce qu'on va faire en premier, c'est allumer le air fryer. Pour ça, très simple, j'ai juste à activer la zone, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'active la zone. J'avais laissé le sèche-cheveux en mode fonctionnement. Ok, le air fryer on l'allume. Donc là on l'a mis à 200 degrés, on l'allume. Il va commencer à chauffer. La batterie aussi, elle fait une petite ventilation. Et tu vois que sur le devant, il y a la consommation en temps réel. On est à 2000 watts en sortie. Tu as le temps que ça va durer, c'est-à-dire 52 minutes. Donc 2000 watts, cette batterie, elle la tient hyper bien. Les ventilateurs se sont enclenchés. Je sens qu'il y a de la ventilation qui est faite pour refroidir la batterie. Et maintenant, ce qu'elle va moins tenir, c'est le sèche-cheveux. Si j'enclenche le sèche-cheveux loin de moi, je l'enclenche doucement. On est déjà à 2600 watts. J'enclenche plus fort. On voit que ça reste bridé et que tout s'éteint. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que c'était un pic. Là, elle se met à biper dans tous les sens. Hop là, c'est bon, je te débranche ça et je t'éteins cette zone. Elle s'est mise en mode sécurité, comme tu as vu. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que du coup, tu as vu, tout a fonctionné. Autant lui que lui. Mais sur l'espace de 2-3 secondes maximum. La puissance est montée à 2600 watts, donc au-dessus des 2400. Ça, c'est ce qu'on avait affiché sur l'écran. Je pense que la puissance, elle est montée à bien plus, mais sur un pic de 1 seconde grand maximum. Et comme la batterie, au bout des 3 secondes, a vu que ça demandait beaucoup trop de ressources, elle s'est mise en mode sécurité. Pour éteindre le mode sécurité, j'ai désenclenché la zone et maintenant je peux réactiver la zone. Calme-toi. Et là, tu vois que le air fryer se renclenche, la batterie restitue 2000 watts au air fryer. Tout le monde est content, ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va mettre pause, on le met en mode off. Les ventilateurs se sont directement éteints. C'est impressionnant, je pense que les ventilateurs s'enclenchent en fonction de la puissance qui est consommée par lui. Enfin,
par lui, mais restitué et envoyé par lui. On va tester maintenant le mode UPS avec une cafetière. C'est très simple, suffit que la batterie soit alimentée, on la branche, elle va faire un petit bip, bip. Tu vois que sur le devant, il y a marqué UPS. Donc tous les appareils qui sont branchés sur cette batterie, si jamais il y a une coupure de courant qu'on va simuler là maintenant avec moi qui vais débrancher la prise, vont continuer à fonctionner comme là cette cafetière. Donc on va brancher la cafetière, on va l'allumer. Donc la cafetière pour chauffer, elle est en train de consommer 1200 watts et là en entrée, on est autour des 1300-1400 watts d'entrée. Ce que je trouve très bizarre parce que normalement c'est limité à 1100 watts. Ok, la cafetière est chaude, ça se voit parce que du coup en entrée elle consomme plus rien. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est faire couler un café, bam comme ça, et je vais débrancher la prise en temps réel de l'UPS pour voir si la cafetière s'éteint et coupe le café, ce qu'elle devrait pas faire normalement, parce que la batterie doit normalement continuer à restituer l'électricité malgré qu'il y ait une sorte de coupure de courant. Donc je vais enclencher mon café, bam, et dès qu'il a commencé à couler, je vais débrancher la prise. Il coule, merde il coule à côté. Et là, je débranche la prise, tu vois que ça continue à couler, la batterie elle est débranchée, c'était une panne électrique, et elle continue à faire mon petit café tranquillement. C'est ça du coup le fameux mode UPS. Je vais pouvoir boire mon petit café. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que bientôt je testerai une cafetière connectée où on peut tout programmer dessus et qui est vraiment pas cher. Bon, la cafetière, on peut l'éteindre comme ça, et on va débrancher ça ici, clac, éteindre la zone. Pour conclure, ce type de batterie, tu peux en faire tout plein d'utilisations. L'installer chez toi de manière fixe et qu'elle te serve d'onduleur pour ta maison en général. L'embarquer dans ta voiture si jamais tu veux faire un petit road trip et recharger tes batteries, ton téléphone, tout plein de trucs et avoir de l'électricité. Tout ça en pouvant la recharger depuis ta voiture en allume-cigare avec un petit adaptateur que je te laisserai en description. Ou même en solaire avec les petits panneaux qui sont juste ici de 200 watts. Bref, ce genre de batterie, je conseille à tout le monde d'en avoir une chez soi. Si tu as le budget, bien évidemment. Et si jamais tu en as l'utilité, moi je vais la stocker chez moi et partir de temps en temps par-ci par-là et j'aurai de l'électricité constamment partout. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je répondrai avec plaisir si jamais j'ai la solution et dans tous les cas, la communauté est assez active pour pouvoir te répondre à plein de petits trucs dont je n'ai pas la réponse. Si jamais tu as aimé le produit, n'hésite pas à les commander via le lien d'affiliation qu'il y a en description. Et merci à Geekbuying de nous avoir envoyé cette petite batterie pour qu'on puisse la tester et que je te donne mon avis sincère. J'adore ce genre de petits trucs. C'est vraiment trop bien et moi qui suis en appart, je vais peut-être brancher, tu vois, des outils, des visseuses ou des trucs comme ça pour pouvoir faire des travaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoubidou.